Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2015 et je partage avec vous une astuce supplémentaire que le Saint-Esprit m'a inspirée. Je suppose que si vous êtes tout comme moi une personne dont la peau conserve facilement certaines odeurs, alors c'est intéressant quand il s'agit de porter un parfum aux senteurs agréables. Malheureusement, c'est moins intéressant quand il s'agit, par exemple, de cuisiner et qu'on ne veut pas garder l'odeur de certains éléments, certains ingrédients, tels que, l'ail ou l'oignon. Alors, j'ai vu que le Saint-Esprit a inspiré il n'y a pas longtemps sur Facebook une astuce pour peler de l'ail qui consiste tout simplement à bien à mettre les gousses d'ail entières dans un bocal, à secouer ce bocal et on obtient à la fin des gousses d'ail totalement séparées de leur peau. Je dis, si personne ne prend le temps de glorifier Dieu pour ça, moi je le fais parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire toutes ces bonnes astuces, notamment par le biais de Facebook, et je lui en rends grâce et gloire. Mais moi, il m'a inspiré une autre astuce maintenant qui est pour l'oignon, qui consiste à utiliser, à prendre l'oignon tel quel. Bon, on enlève un peu le maximum de peau d'oignon qu'on peut pour éviter qu'il y en ait trop. Et on met cet oignon entier au four à micro-ondes dans un petit récipient avec un peu d'eau. On rince l'oignon avant, une fois qu'on l'a débarrassé de sa peau. Encore une fois, on n'a pas besoin d'arriver à la partie odorante de l'oignon. C'est-à-dire qu'on enlève la première peau marron, là, mais s'il reste un peu de peau, c'est pas grave. Et on rince tout simplement l'oignon. On ne va pas jusqu'au degré d'enlever toutes les peaux de l'oignon, ce qui nous ferait conserver l'odeur. Donc, c'est pas ce que je suis en train de dire. On enlève juste la première peau, les premières couches superficielles. On rince l'oignon. On le met dans un petit récipient allant au four à micro-ondes avec de l'eau. Ça peut être un récipient plastique, par exemple. En tout cas, des récipients, des contenants micro-ondables. Vous comprenez ce que je veux dire. On mouille l'oignon bien et on met un petit fond d'eau au fond de ce récipient. Et on le met à tourner à vitesse et à température moyenne. Pas la plus forte, mais moyenne. Pendant 5 minutes au four à micro-ondes. Ça permet à l'oignon d'avoir une pré-cuisson. Et ça permet que, en le découpant à l'aide d'une fourchette et d'un couteau ensuite, il soit beaucoup plus facilement il soit beaucoup plus facilement découpable, j'ai envie de dire, taillable. Il conserve ainsi sa saveur sans que nos mains n'aient à en garder les odeurs. C'est ça tout l'avantage et je remercie le Saint-Esprit pour ça parce que moi c'était vraiment quelque chose qui m'embêtait, qui me posait problème. J'avais déjà essayé dans le commerce, que ce soit pour l'ail ou l'oignon, toute espèce de choses qu'on vend soi-disant pour se débarrasser de leurs odeurs, mais ça marche jamais. Et là, le Saint-Esprit m'a inspiré une astuce qui fonctionne bien parce que, bon, les 3 quarts du temps, je prends un couteau, une fourchette pour découper ça, mais même quand j'y mets les mains après que ce soit passé au four à micro-ondes, en me rinçant, en me savonnant les mains, quand j'ai fini le taillage de mon oignon, mes mains ne gardent pas l'odeur. Là où elles gardent forcément l'odeur si je ne fais pas cette opération. Voilà pourquoi j'ai vraiment voulu partager cette astuce avec vous pour toutes les personnes qui sont comme moi et qui ont ce même souci. Parce que je sais comment ça peut être disgracieux dans certaines situations. Et pour moi, c'était une vraie bénédiction de Dieu quand le Saint-Esprit m'a inspiré cette astuce. Et nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc je remercie ici particulièrement le Seigneur pour cette bénédiction. Et je le dis encore haut et fort, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour m'avoir inspiré ça. Merci merveilleux Saint-Esprit chéri d'amour, vraiment. Que ferions-nous sans toi et toutes ces bonnes astuces que tu nous inspires pour améliorer nos conditions de vie. Merci Seigneur pour ça. Et je termine d'ailleurs mon propos en vous invitant à faire, si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, la petite prière qui va suivre, que je rajoute à mon propos. Et
en vous souhaitant ce que dit en substance ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.